On est avec notre président d'arrondissement, François Tremblay, ce matin. Comment ça va? Très bien, merci François. Et merci d'être à l'émission. Écoute, on va commencer tout de suite avec un sujet qui ne concerne pas tout à fait l'arrondissement, mais puisque tu es président d'honneur de l'événement, c'est le souper annuel de la Maison des familles qui arrive. Tu es président d'honneur pour l'occasion, donc ça a lieu quand exactement? En fait, ça a lieu le 26 avril. Et puis, j'en profite pour faire un lien avec ce que M. Gagnon a signifié tantôt. Oui. Le jeune homme, le jeune hockeyeur là, qui doit donner 300 pièces à un organisme communautaire. J'aimerais avoir les coordonnées du monsieur, peut-être pour le référent à Maison des familles. Sinon, pour le 26 avril, effectivement, Ouais. c'est le souper. C'est le 20e anniversaire. Dans le communautaire, c'est pas rien. Bien souvent, on va au restaurant en fin de semaine, en amis, en couple, en famille. Pourquoi ne pas en profiter pour acheter des billets? Les billets sont présentement en vente, c'est 25 Et puis, c'est à la polyvalente des Grandes Marées. Moi, j'invite vraiment toute la population à venir appuyer la Maison des familles de la baie. Oui. C'est pour une belle cause, un organisme qui s'implique beaucoup dans son milieu, qui offre beaucoup à la communauté. Donc, pourquoi tu as accepté la présidence d'honneur de cet événement? En fait, on m'a invité au départ à visiter les lieux. J'étais jamais allé visiter la Maison des familles. Puis quand je suis arrivé sur place, j'ai eu l'impression d'arriver comme quand j'allais chez mes parents plus jeunes. Je me suis senti chez nous, accueilli. Il y avait des gens un peu de tous les milieux qui étaient là. Puis c'était assez éclaté. Tout le monde était super sympathique. Puis en fin de visite, ben, on m'a proposé la présidence d'honneur. Puis je pense qu'on a été émus, tout le monde en même temps. Fait que je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Puis ça a été oui d'emblée. Ouais. Et puis je suis bien fier de travailler avec eux autres. Et j'ai la nette impression que c'est important pour toi, ce genre d'implication-là. C'est pas le premier événement que tu présides comme ça. On te voit un peu partout dans plusieurs événements locaux aussi. Alors, chapeau, c'est tout à ton honneur d'avoir cette belle implication. Mais là, on va Merci. plonger un peu plus dans nos sujets politiques. Tu es maintenant président du comité de circulation et là, vous avez pas mal de rencontres ces temps-ci. On sait qu'il y a les dossiers de la vitesse dans les quartiers résidentiels. On parle aussi des passages piétonniers. Il y a eu un événement fâcheux dernièrement dans le coin de Jonquière. Oui. Donc, où est-ce qu'on en est avec le comité de circulation? Bien, en fait, on a eu une rencontre qui allait donner naissance au comité. Moi, j'allais tout bonnement au cabinet du maire pour militer justement pour le problème de la vitesse qui m'a été répertorié par les citoyens de notre arrondissement tout au long de la campagne électorale, si on Ouais. veut, où on prend le pouls, tu sais. Et puis, une fois sur place, ben, j'ai réalisé que autant Chicoutimi que Jonquière, que même au niveau des travaux publics, du service de police, tout le monde était pas mal unanime à dire qu'effectivement, on avait des problèmes de vitesse à Saguenay. Alors, on a décidé effectivement de lever un comité qui allait être représenté par des élus, qui allait être représenté par le service de police, par les travaux publics, par aussi l'aspect juridique. On va voir M. Croteau, qui est avocat, greffier, Ouais. qui va venir nous accompagner. Le service des communications aussi va être là pour s'assurer de diffuser ce qu'on a à diffuser au moment opportun pour informer les gens en toute transparence de ce qu'on veut faire. Alors, très récemment, ici à la baie, on a eu une nouvelle rencontre où on a resserré le comité et puis où on a finalement, effectivement, comme tu le disais, arrêter les mandats plus spécifiques. Alors, en priorité, c'est la vitesse, effectivement. Puis, pour ce qui est de la vitesse, on a déjà demandé aux policiers de nous répertorier les 3 secteurs des arrondissements respectifs qui sont problématiques puis qui ont le plus de plaintes Ouais. signifiées. Puis, on voudrait lever en simultané 3... Il y avait déjà un projet pilote de quartier à 40 km qui avait été démarré par M. Cleary à Chicoutimi. Maintenant, là, on veut démarrer en simultané 3 projets pilotes, Chicoutimi, Jonquière, la baie, pour vraiment valider dans quelle mesure on pourrait vivre avec un quartier à 40 km/h. Mais cette fois-là, contrairement à ce qui avait été élevé dans le coin de chez M. Cleary, là, le service de police va être affecté aussi, puis on met à contribution des étudiants de technique policière de 3e OK. année qui vont être sur place pour faire de la cueillette de données. Puis l'objectif, c'est de signifier au MTQ, au ministère des Transports, voici nos observations, voici ce qu'on a validé sur le terrain. Maintenant, on serait prêt à aller plus loin, puis de possiblement étudier la faisabilité d'étendre les quartiers à 40 km/h un peu partout. Fondamentalement, ce qu'on se dit, c'est, bon, aussi, pour l'arrondissement La Baie, là, on a un arrondissement qui se dessine aussi par rapport aux autres arrondissements comme étant touristique par notre territoire, par notre réalité. Le quai des Croisières, on achemine les gens vers le secteur de Grande-Baie aussi. Il y a des brigadiers.
Est-ce qu'on veut un arrondissement avec une piste de course sur le boulevard de la Grande-Baie-Sud? Est-ce qu'on veut un arrondissement de quartier où ce que les jeunes familles et même nos aînés sont souvent plus ou moins en sécurité par rapport à la vitesse? Ou on veut avoir un arrondissement où les gens ont une attitude de lever le pied, de se calmer un peu, puis de peut-être prendre connaissance des paysages qui nous entourent, puis de la sécurité des gens qui nous entourent aussi, puis qu'on se donne les moyens d'avoir un ralentissement de la vitesse, là. Question d'attitude aussi, la vitesse, tu sais. Oui, puis aussi le dossier des passages piétonniers qui est Oui. abordé. Je pense que c'est une problématique assez généralisée, autant du côté des piétons que des conducteurs. Les Oui. passages piétonniers, on a l'impression que les gens ne les utilisent pas. Et justement, avec les bateaux de croisière, eux, les touristes, les gens de l'extérieur, savent à quoi ça sert. Oui. Donc, on sait qu'il y a une campagne de sensibilisation aussi. Il y a eu des étiquettes au courant de l'automne, pendant une semaine en particulier. Qu'est-ce qui s'en vient pour les passages? Oui. Bien, en fait, tout ça est en lien, hein? Ouais. Et puis, effectivement, on a une traverse ici qu'on a vue. Oui, il y en a trois spéciales avec Oui, un tout bouton. à fait, pas très loin de la mercerie Ouais, sur la rue Paré. Victoria. Oui, entre autres. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est qu'effectivement, au niveau des traverses, là, il faut sensibiliser la population, mais on veut surtout aussi harmoniser les traverses pour pas qu'on ait des traverses un peu disparates. On veut s'assurer que quand il va y avoir des investissements, on le fasse en fonction des priorités des secteurs aussi, qu'on puisse le gérer au sein du comité aussi, en collaboration avec les arrondissements. Mais effectivement, on veut s'assurer qu'on ait un devis qui est harmonisé au niveau de nos traverses piétonnières. Ouais. C'est super important. Au niveau aussi de, quand on reparle, je reviens avec la vitesse puis des traverses piétonnières, oui, il y a des billets d'infraction, mais on ne veut pas non plus revenir avec une approche répressive. Tu sais. On ne veut pas que ce soit juste question de donner des billets. C'est clair que quelqu'un qui dépasse la limite de vitesse, faut qu'il comprenne qu'il y a un billet qui suit, là. Mais Le on but, c'est veut, d'informer, c'est d'éduquer les gens. oui, oui, tout à fait. Ben, on veut donner de l'information, mais on veut aussi que le service des communications vienne appuyer la démarche pour s'assurer qu'effectivement, on ait des incitatifs à réduire la vitesse, là. Autant aussi au niveau de la logistique sur le terrain où on va intervenir pour peut-être évaluer des interventions qui vont faire en sorte que techniquement, on va réduire la vitesse aussi. Fait qu'avec la campagne en cours pour le cellulaire aussi, on veut plus de sécurité dans nos rues. Oui. On veut, c'est justement pour pouvoir, c'est comme on dit, la vitesse, on veut profiter des paysages, tout ça. On sait qu'il y a le comité du boulevard Grande-Baie-Sud aussi qui milite pour réduire la vitesse, puis même améliorer un peu le boulevard. Et c'est ça, on parlait tout à l'heure d'une rencontre avec le ministère des Transports Oui. du Québec. J'imagine que ça faisait partie des dossiers aussi qui ont été abordés. Oui, bien en fait, moi, je souhaitais personnellement, parce que le dossier est toujours en cours, puis j'ai rencontré personnellement à sa résidence Mme Lévesque, Lucie, qui m'a sensibilisé au problème de la vitesse de leur secteur, quoique j'étais conscient qu'il y a d'autres secteurs aussi qui vivent la même problématique, mais eux ont un dossier quand même assez étoffé, ils méritent d'être entendus. Je voulais que le ministère des Transports me fasse le topo, l'historique du dossier, puis où est-ce qu'on en était à l'heure actuelle, parce que je voulais, moi, leur signifier qu'on était en vie plus que jamais, puis qu'on voulait avancer le dossier. Alors, on m'a présenté sur les cartes ce que vous voyez, parce que c'est quand même assez technique, merci. Tu sais, quand tu arrives, tu penses que, bon, tu mets des pancartes qui réduisent la vitesse, puis tu fais 2-3 interventions, mais c'est plus complexe. J'ai réalisé que le dossier avait un suivi quand même assez étoffé aussi. Maintenant, sur la carte, il y a des propositions qui sont fort intéressantes. Maintenant, moi, j'ai le goût d'avancer sur ce qui m'a été présenté. Prochainement, on le présentera aux citoyens. Maintenant, d'ici là, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut se mobiliser aussi sur le dossier. Puis il y a une question de priorité puis de budget au niveau du ministère des Transports aussi. C'est clair qu'on peut militer pour un projet, puis il y a un caractère émotif dans tout ça, mais il faut quand même réaliser qu'il y a des priorités, il y a des réalités budgétaires, mais c'est ça, il ne faut pas attendre, il faut être proactif, puis c'est ce qu'on fait. Alors, on va revenir avec le dossier spécifique pour le boulevard de la Grande-Baie aussi. Là, on va poursuivre pour rester dans Grande-Baie, dans ton district. Oui. Il y a la piste cyclable aussi. On sait qu'il y a un prolongement, il y a des travaux à venir. Où est-ce qu'on en est avec la piste cyclable dans le secteur de Grande-Baie? Secteur de la Grande-Baie, moi, j'ai été sollicité à quelques reprises par des citoyens du secteur. M. Raymond Barry-Boudreau, Carole Laberge. Ces gens-là, j'en oublie, mais ces gens-là, finalement, ont des problèmes d'érosion.
Ils ont même des problèmes d'eau qui commencent tranquillement pas vite à s'infiltrer au niveau des résidences. C'est à suivre. Oui. Maintenant, le dernier bout de piste cyclable qu'on appelle, qui s'en va rejoindre le secteur du Barachois, du pont de Barachois, était sur la table à dessin. Il y avait des argents en réserve pour ça. Puis c'est ce que les citoyens nous rappelaient. Maintenant, François Labarre, Gaétan Bergeron, l'équipe de l'arrondissement, Martine Gauthier a aussi collaboré, M. Claveau aussi a collaboré au dossier. C'est un dossier qui, finalement, va avancer. François Labarre, qui est l'ingénieur, nous expliquait à tout le monde, parce qu'on a fait une rencontre en toute transparence pour donner leur juste. Puis on attend, en fait, les études, parce qu'il y a des frayères à Éperlan qui longent les rives, puis qui s'en vont au niveau de la rivière qui se trouve à être là. Puis c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui pêchent à l'embouchure, là. Fait qu'il faut jouer entre les résidents, l'environnement, la faune, la flore. C'est un équilibre normal. Alors, les études vont bon train. Aussitôt qu'on va avoir les résultats de tout ça, il faut déterminer aussi le type de matériaux qu'on va utiliser pour conserver l'intimité des gens qui demeurent là. Parce que là, les gens qui vont passer à vélo, là, il y a des résidences, Puis il y a des l'été, terrains. c'est du vélo, mais l'hiver, c'est des motoneiges. Oui, aussi. Alors, il faut s'assurer que tout ça soit conforme. Maintenant, ce qu'on nous a expliqué, c'est que si tout va bien, en septembre, la phase 1 pourrait démarrer, les premières pelletées de terre. Là, alors, ça augure bien pour le dossier. Même qu'on a peut-être avancé la possibilité d'avoir un aménagement au niveau du pont, là, où ça mériterait d'être nettoyé un peu, d'avoir de quoi de plus convivial, de plus environnemental, de plus épuré là, pour compléter l'aménagement du secteur. On va terminer, on va parler de la pyramide. Je pense que c'est un dossier qui tient beaucoup à cœur aux résidents du secteur Grande-Baie. Oui. On sait que cet été, on a une programmation avec la pyramide. Oui. Ce serait le dernier été de programmation de spectacle, mais ce n'est pas la fin de la pyramide pour autant. On parlerait d'un changement de direction pour l'été 2015. Qu'est-ce qu'il faut surveiller avec la pyramide? En fait, la pyramide, pour moi, est plus vivante que jamais. Effectivement, il y a l'Agora qui s'en vient ici avec des équipements. La pyramide posait des problèmes au niveau du son. C'était pas une salle de spectacle en soi, c'était une œuvre d'art magnifique, rassembleur, c'est un site de rassemblement naturel. Maintenant, il y avait différentes problématiques au niveau de la réalité des spectacles là-bas, même au niveau de l'environnement des gens qui résident autour. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va donner une nouvelle vocation intergénérationnelle. La population qu'on dit vieillissante, c'est un avantage, mais les jeunes familles, on veut rassembler les gens là-bas pour qu'on se parle davantage, puis qu'on ait peut-être des thématiques plus éducatives, plus conservation par rapport au milieu aussi. Je peux juste donner l'exemple des oies blanches qui arrivent, puis que les gens, les visiteurs venaient nous voir, me disent « Comment ça se fait que vous n'avez pas rien? » Le secteur là-bas, Halloween, l'accommodation là-bas, super dynamique, le quartier est dynamique. On pourrait bonifier avec des thématiques complémentaires du secteur, puis avec la piste cyclable, bien, les familles puis le monde pourraient circuler, puis avoir une programmation plus étalée. Maintenant, pour cette année, c'est le chant du cygne dans la vocation qu'il y avait au niveau spectacle. Ça va transférer, mais on va conserver des budgets. Puis là-dessus, c'est un doux combat qui va bien se vivre, mais on va s'assurer d'avoir des budgets récurrents, puis éventuellement un coordonnateur qui va gérer des thématiques. Puis moi, ce que j'ai comme souhait, c'est qu'on ait ça 4 saisons. Pour la famille, puis qu'effectivement, la pyramide aurait, dès 2015, une nouvelle vocation. À l'heure actuelle, le service des arts-culture sont en train de définir sur papier ce qu'on pourrait avoir comme approche. On va bonifier des équipements aussi qu'on va identifier pour le faire avec intelligence, pour satisfaire puis rencontrer les différentes clientèles qui s'y trouvent, que les gens sortent puis qui se réapproprient le site là, davantage. Là. Et puis, en 2015, bien, effectivement, on va commencer. Il y a déjà un hybride d'activités. La fête de la pêche, ce que la ZIP et Rémi Aubin réalisent pendant toute une fin de semaine. Les fêtes familiales aussi, qu'il y a pendant l'été. Je sais qu'il y a des installations de pistes de karting, des événements comme ça. Oui. Il y a déjà une vocation un peu familiale là, à la pyramide. Oui, tout à fait. Fait qu'on va venir le confirmer, on va venir compléter ça. Tout à fait, parce que c'est vraiment un complément. Le musée du Fjord est dynamique dans le coin. Il y a des commerces dans le coin qui sont dynamiques, qui essaient de développer des créneaux plus spécifiques. Tu sais, la gang du bout, là, on mérite de se positionner dans un contexte de développement touristique international avec le quai des croisières. Puis moi, je comprends le principe d'éviter l'étalement, mais on vit aussi dans une réalité qui est bien spécifique de fjords, de paysages, de baies. Fait qu'il faut s'assurer que tout le monde, ça soit équilibré là, pour en offrir aussi à tous les secteurs.
Alors, c'est là-dessus qu'on s'en va avec la pyramide des arts. Donc, une nouvelle vocation à surveiller. Oui. On aura certainement l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup, François, d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Je te souhaite une belle fin de semaine. Merci beaucoup à tout le monde aussi. Merci.